La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. On va faire un petit direct rapidement pour parler de 2-3 sujets rapides. Et ensuite, on va commencer la semaine avec le travail. Voilà. Je vais d'abord partager le direct. Partagez comme d'habitude. Envoyez à vos amis. Dites-leur que la baronne est en direct. Voilà. Attendez. On va faire quelques partages. Et pendant que vous êtes en train de vous connecter, je suis aussi sur TikTok. Au même moment, je suis sur TikTok Baronne Suisse officielle, et Facebook Baronne Suisse officielle, et bientôt YouTube, bien entendu. Aujourd'hui, on ne va pas perdre le temps dans les salam alek. On va commencer directement. Voilà, partagez le direct, envoyez à vos amis. Je suis là, je n'ai pas annoncé le direct. Vous savez bien que quand il y a des choses à faire, on le fait. Voilà. Partagez. Dites à vos amis que la baronne est là. Voilà. Dites-leur qu'on est là et puis on va partager. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Partagez le direct et puis dites-leur que je suis là. Partagez, partagez. Voilà, ça va vite. Je vais commencer par faire rapidement un petit peu de commentaires, comment on dit, de promotion. Et ensuite, on va aller directement parce que ça va être un direct qui ne va pas être long. Vous allez voir ça après. Bonjour, ça va? Là, je vois Amoni Saskia, Ngola Douala, Sabine Bedjoune. Bonjour, ça va? Est-ce que vous allez bien? Votre reporter en poste, hein? Votre reporter en poste. Et puis, ça va aller très vite aujourd'hui. Je voudrais ici saluer un frère que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jules Le Château Rouge. Un églisien déclaré. Le seul églisien qui fait les problèmes partout, même quand ça ne le concerne pas. Donc voilà. Partagez le direct, hein. Dites-leur que je suis là. Ok? Voilà. On va passer comme ça. Et puis voilà. Allez-y. Partagez le direct. Nous allons commencer directement par... comme si sur TikTok, je ne vais pas boire le champagne en direct. C'est que ça va faire le problème. Bon. On va commencer par la com. Directement. Nous allons commencer par la com. N'oubliez pas, rendez-vous le 7 septembre du côté de Glovelier avec Mewé. Et le 14, nous serons du côté de Paris avec le seul général qui nous reste, le général Valsero. Alors, achetez vos tickets. Voilà les numéros de téléphone. Je vous répète les numéros de téléphone où vous pouvez appeler pour acheter vos tickets pour le conseil du général Valsero du 14 septembre. Le plus 336 61 98 35 52. C'est ce concert-ci dont je vous parle. De ce concert-ci. Le seul général qui nous reste, hein, c'est pas un débat. C'est un des plus grands par amour. Voilà. Par amour, nous vous attendons le 14 septembre du côté du Cabaret Sauvage avec le seul général qui nous reste, le général Valsero. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Et les artistes invités sont là. Comme vous voyez, nous avons Annie Anzoué, nous avons Isafran, nous avons Lady et nous avons Belkatobi. Nous vous attendons massivement. Nous allons commencer ce directement parce qu'on ne va pas perdre du temps. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur TikTok, qui sont sur Facebook. Nous n'allons pas aller très très loin. Je vais aller et vous dire merci pour tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. J'ai vu qu'il y avait une très bonne mobilisation. Bravo à vous. Et moi, j'ai décidé que désormais, pour que j'aide quelqu'un au Cameroun, il doit présenter sa carte d'électeur. Je vais répéter une deuxième fois. Désormais,
pour que j'aide quelqu'un au Cameroun, il doit présenter sa carte d'électeur. Je le répète une troisième fois pour que ça entre dans vos cervelles. Désormais, pour que j'aide quelqu'un au Cameroun, il doit présenter sa carte d'électeur. C'est terminé que vous allez poser vos problèmes et vous partez vous asseoir au bar, vous buvez et il n'y a rien qui avance. Que chacun prenne son destin en main en 2025. C'est terminé de vous aider. C'est terminé. Que chacun se prenne en charge. Quand vous voyez le bâton-ci, c'est le bâton de commandement. En 2025, chacun doit se prendre en charge. On est fatigué d'avoir des gros feignants sous là au Cameroun. C'est quoi ça? Donc on va venir, on va partir. Moi ici en Suisse où je vis là, il y a l'eau, il y a l'électricité, les routes vont bien, j'ai le travail, j'ai tout. Mais on vous supplie d'aller vous inscrire sur les listes électorales, c'est quoi ça? On demande au Cameroun que, on est au niveau où on dit que le dernier jour d'inscription, premier jour d'inscription, on a inscrit 200 personnes, c'est quoi? Ici là, quand on m'envoie le truc d'aller voter, je n'ai pas à voter. Mais au Cameroun, on vous demande d'aller vous inscrire, on doit vous supplier, on compte les gens, c'est quoi? Une bande de feignants sous là qui ont décidé que il faut qu'on les supplie comme des gamins pour aller s'inscrire, c'est terminé. Vous m'envoyez tous les jours. Je suis là dans mon inbox. Mon inbox est saturé. Avec des demandes. Les gens pleurent. Oh la baronne, vraiment c'est la rentrée scolaire. Je n'ai pas l'argent pour inscrire mon enfant. Oh la baronne, vraiment, ma mère est malade. Oh la baronne. Carte de lecteur, il n'y a pas. Carte de lecteur, il n'y a pas. Qui va venir changer le destin pour vous? Donc moi je vais partir de la Suisse. Parce que je suis suissesse. Il faut que ce soit clair. J'ai le passeport suisse, je paye le visa 200 € pour venir chez vous. Oui, il faut qu'on se dise les vérités. Puisqu'ils refusent, parce que la double nationalité au Cameroun, c'est la tête chercheuse. Quand ça les arrange, je suis suissesse. Quand ça les arrange, c'est-à-dire que quand ça ne les arrange pas, je suis suissesse. Quand ça les arrange, je suis camerounaise. La double nationalité, c'est la tête chercheuse au Cameroun. Nous tous, on connaît qu'une bonne partie des ministres et des présidents ils ont la double nationalité. Passons. Ce n'est pas ça le sujet. Mais bon, toi qui es le petit commerçant, le petit ceci, moi la baronne, je vais laisser toute ma vie qui est ici là. Mes enfants sont ici. Je suis même en train de risquer ma vie, de me battre pour toi. Et toi, tu t'en fous. Tu es dans les bars en train de boire le vin. On va encore te supplier pour aller t'inscrire sur les... C'est terminé. Mon problème est, dès que quelqu'un m'écrit qu'il a des problèmes, inbox, maf. Je dis que ta carte d'électeur, tu n'as pas terminé. Je ne me bats plus les fainéants. Non, 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 non. Je ne me bats plus pour les derniers et les fainéants. C'est terminé. Parce que vous êtes là à dire que si ça vous arrange, restez dedans. Moi, j'ai quel problème? Où je suis ceci, j'ai quel problème? Si je veux boire le champagne, j'entre ici, j'ouvre le champagne, je bois devant vous. Je n'ai pas de problème. Je ne sais même pas pourquoi je me bats même pour vous. Mais une bande de sous-là, on ne peut pas aller dire que allez vous inscrire sur les listes électorales. On est là, on bavarde. Non, inscrivez-vous, 200 inscrits, 300 inscrits. Oui, aujourd'hui, là, Mendon a fait 2 inscrits, État Mafia a fait 3 inscrits. C'est quoi? C'est quoi? C'est un peuple. Vous êtes des gamins? Hein? Allez vous inscrire. Si vous voulez changer ça en 2025, vous devez, on ne doit même pas vous supplier. Vous devez le faire. Hurrah! C'est terminé. On dit qu'une femme camerounaise qui épouse un blanc, donc je peux voter, non? Je vais voter. Ils savent, non? Je vais aller voter. 2025 là. Tout sauf. Tout le monde peut être président. Sauf 83. C'est terminé. On est fatigué. C'est comment? On peut confisquer le Cameroun comme ça? C'est quoi? C'est terminé. Oui, c'est comme ça. Donc, désormais, quand vous venez dans mon inbox, si je vous bloque, vous devez savoir pourquoi vous êtes bloqué. Quand vous venez dans mon inbox, avant de poser votre problème, vous envoyez d'abord votre carte d'électeur. Que là-bas, je suis inscrit. Ça comme, après vous votez qui vous voulez. Si vous voulez voter, par pour vous le votez, je m'en fous. Mais vous devez accomplir votre devoir de citoyen. Parce que ici, je le fais. Première chose que je veux voir, c'est votre carte d'électeur. Après, votre problème doit suivre. S'il n'y a pas votre carte d'électeur, ne tentez même pas de
perdre le temps de m'écrire parce que vous serez tout simplement bloqué. Vous serez tout simplement bloqué ou bien je ne veux même pas vous répondre. C'est terminé de se battre pour les fainéants. Oui, on ne peut pas se battre pour les gens qui sont assis dans les bars. Non, on ne peut pas se battre pour des gens qui sont assis dans les bars. C'est quoi? C'est forcé? On se bat pour des gens, dès qu'ils finissent, ils s'assoient et boivent son vin. Nous, on est ici, on se bat. Non, c'est terminé. Moi, je vous dis que j'ai un problème ici en Suisse. Je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité, j'ai tout. Quand ça me fatigue, je ne vais pas dormir à l'hôtel Continental. Au calme, il n'y a pas quelqu'un qui dérange ma vie. Oui, je dors où je veux. Je mange ce que je veux, je bois le champagne que je veux. Les routes sont bonnes. Tout ce que j'ai, c'est la Suisse, parce que la Suisse m'a donné la chance. Mais où vous êtes là? On doit vous supplier que allez vous inscrire. Pourquoi? Je ne dis plus ça. C'est terminé. Ne vous inscrivez pas. Restez au marché, continuez à vous battre. Je ne parle plus des inscriptions. C'est quoi? On supplie des vieillards. Hein? On supplie des vieillards qui regardent comme ça. Il est dans la maison. Tous ses fils sont à la maison. Ils sont partis prendre les femmes dehors. Ils ont amené à la maison. Ils ont fait les enfants. Il est grand-père avec son fils, son arrière-petit-fils. Ils habitent tous à la maison. Il est incapable de dire que ça suffit et de sortir pour aller voter pour dire que ça suffit. On doit encore le supplier. C'est terminé. C'est terminé. D'accord? Celui qui ne veut pas le changement ne vient pas dans mon inbox. Moi, je vois les gens qui m'insultent. La baronne, oui. Non. C'est terminé. L'année prochaine, ça va recommencer. Allez vous inscrire. Et ceux qui ne veulent pas s'inscrire, qu'ils ne nous dérangent pas. On est fatigué des chouins dans ce pays-là. On est fatigué des gros chouins dans ce pays-là. Des gens qui ne peuvent pas se lever et dire que non, ça doit changer. Je veux l'eau, je veux l'électricité et tout. C'est terminé. On n'est pas là pour vous. On ne va plus prendre des risques pour vous. Que chacun gère sa vie à son niveau. D'accord? Que chacun gère sa vie à son niveau. Moi, on voit quelqu'un qui dit que j'ai les seins, genre là. C'est mon papa, s'il montre mes seins. Hein. Pas de l'autre, je n'ai pas besoin de l'insulter. Moi, je n'insulte pas les gens. Je ne bloque pas les gens sur ma page. Quand quelqu'un m'insulte, je le raisonne avec beaucoup de respect. Que vous avez déjà dit que je n'ai pas les seins. Voilà les seins qui sont là. Maintenant, vous dites que c'est long. Donc, quand on t'aide les enfants, ça va rester debout. C'est là, mon frère. D'accord? Va, amène ta mère, on voit. Ou bien amène ta femme, on voit si elle a la même beauté que moi, si elle a accouché. Tu comprends? Parce que vous êtes sur Facebook, quand vous insultez, on peut voir vos profils, on voit même que vous êtes des simples, avec les chicopiers. Des gros chicopiers, des sales. On voit des gens qui sont dans des villages, le docteur a cassé tous ses dents. Vous venez insulter sur Facebook. Que, vous avez dit que je n'ai pas les seins, voici les seins, c'est posé. Je vais faire comment? Vous allez m'insulter comment? Oh, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de seins, elle n'a jamais accouché, elle est ceci, elle est cela. Je suis habitué. Et ça entre ici, ça ressort là. Comment un homme? Toi, tu peux. Donc j'ai quand même les seins. Ça va? C'est mon tailleur qui me trompe. Mon tailleur a cousu ça serré ici là. Ça pue les petits seins que j'ai là. Le tailleur, ça c'est que tailleur ça. Normalement, il devait lâcher un peu ici. Mais c'est la première fois qu'on me dit que j'ai les seins. Ah. Le tailleur, vraiment, il faut porter plainte à mon tailleur. Parce qu'il a serré seulement la partie ici. Alors que j'aime bien cette tenue. Mais à chaque fois que je porte, tous mes seins sont dehors, un genre. C'est bizarre. Mais bon, ça va. Ce n'est pas le but de la vidéo. C'est pas grave. Donc j'ai quand même les seins, donc ça va. Donc mes seins sont posés là où ça doit être posé. Ça va. Donc, ça va. C'est comment? Que ces seins sont... Non, les seins sont plats parce qu'ils ont travaillé. Comment mes seins ne sont même pas d'abord plats. Les seins sont debout. Comme la torche. Voilà ça, non? Vous allez tout dire de moi. Je m'en fous. Tu as ta carte d'électeur, toi qui m'insulte que mes seins... Vous avez déjà dit que je n'ai pas les seins. Maintenant, vous voyez que les seins sont là. Vous croyez qu'un blanc est resté en mariage 24 ans parce que il ne touchait pas. Quand il se réveille la nuit, passe la main, c'était posé. Donc il n'y avait pas les seins. Il y avait les seins piants. S'il est resté et fait les enfants, c'est que ça répondait.
C'est ça. Bon, c'était en passant, non? Je suis habitué. C'était en passant. Bon, donc je disais donc que désormais, c'est lui, c'est mon tailleur qui me met dans les problèmes, non? Il a serré ici, je sais pas. Je pense que mon tailleur là travaille avec Pifo. Le tailleur qui a cousu la bise, il travaille avec Pifo. Parce que, comment il a laissé ici la place, il vient serrer seulement là où il y a mes seins. Je suis sûr que le gars là travaille avec Pifo. Mais c'est pas grave, non? On est habitué. On est habitué. Mon tailleur s'il travaille avec Pifo. Oui. Comment il sait seulement la partie que pour que les gens voient mes seins et ils parlent. On fait ça. Les seins là, vous avez vu ça quelque part. Aujourd'hui, j'ai porté ça. Vous avez vu que mes seins sont là. On peut faire ça. Si ce n'est pas que la personne travaille avec Pifo. Pour me nuire. Pifo a dit que je n'ai même pas d'abord les seins. Bon, Pifo dit à ton tailleur que tu as envoyé là pour coudre la bici. Qu'il y a les seins. Bien. On peut faire ça. C'est tout. Bon, voilà. Donc, je disais donc que je voulais remercier ici tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. On va vous remercier, non? On est au niveau où les gens s'inscrivent sur les listes électorales, on les remercie. Eh Seigneur, oh bon! Voilà le pays. Et vous voulez que ça change? Non. Les gens s'inscrivent pour faire leur devoir citoyen. On les remercie. Hey! Assemblée. Ici en Suisse, on m'envoie, je vote, je ne vote pas. On s'en fout. Ici, on est au niveau où on dit que on fait le truc. Allez vous inscrire sur les listes électorales. On est arrivé à ce niveau. C'est ça. Voilà où on en est. Mais c'est pas grave. On va continuer. Moi, parce que j'ai dit que le Cameroun est un pays de... Il y a trop de soulards. Ils le veulent à faire qu'on ne réfléchit plus. Donc, on est obligé de faire ce travail-là pour les remettre tout en selle. Je suis sûr que dans 2-3 ans, quand les choses vont changer, les gens iront naturellement s'inscrire sur les listes électorales. Donc, c'est pas grave. Je voulais ici remercier mon frère Xafran. Il est où? Xafran. Nous allons l'écouter ici. Je vais aller sur la page du général Bassero. Général Bassero. Général Bassero, il a pris ma vidéo. Écoutons ça. C'est quelqu'un qui il s'assoit 2 heures au bar. Regardez comment. Il bavade là-bas, il revient. Je vais me rendre compte que le... Général Bassero m'a mis dans la clinique. Hein. Écoutons. Il revient, il reste 30 minutes. Il part encore, il mange 3 poissons brisés. Hein? Il revient au bureau. Bon, c'est une vidéo qui est en train de faire le buzz où je parlais du Camerounais. Écoutons ça ensemble. C'est sur la page du général Bassero. Allez voir ça là-bas. Il dort. 14... Attendez, attends. 14 heures, il repasse là-bas, il fait encore 3 biens, il revient avec des fermes, le boulot, il rentre. Quel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même, là, on me donne le Cameroun et puis je diriger. Première décision officielle, fermeture des bars. Oui. Première décision. J'assume. Mon décret, le premier décret que je signe. Si, hein? Vous me votez en 2025, c'est la première chose que je vais faire. Fermeture des bars et des églises réveillées. J'assume, hein? Parce que apparemment c'est partout cette vidéo. Mais c'est la vérité. On ne peut pas réfléchir avec un peu plus de soulard. Il faut qu'on désenvoûte les Camerounais. C'est la vérité en plus, hein? C'est la vérité. Écoutons. Ça c'est à la clinique. Tout le monde m'envoie ça au Cameroun. Que c'est grave ici, c'est dans tous les groupes. Tu as parlé fort et tout et tout. Écoutons, donc Bassero a pu faire la mienne à la clinique. Bassero, on peut faire ça. Toi-même, je suis en train de gérer ton conseil du 14 là. Tu me prends, tu mets encore à la clinique. On peut faire ça. On peut faire ça à sa petite soeur qu'on aime. Bassero, il faut me respecter. Tu sais que t'aimes, non? Mais il faut me respecter, Bassero. Tu ne peux pas me passer à la clinique. C'est quoi? Écoutons. C'est Bassero qui a mis. Et puis il va bavader et m'insulter. Bassero m'insulte. Bassero me prend, il met à la clinique, il m'insulte. Écoutons. On travaille, il y a au moins 50 bars. Comment les gens vont réfléchir? Et c'est quelqu'un qui, il s'assoit 2 heures au bar. Il bavade là-bas, il revient. Il revient, il reste 30 minutes. Il part encore, il mange 3 poissons brisés. Il revient au bureau, il dort, il se souffle, il dort. 14 heures, il repasse là-bas, il fait encore 3 biens, il revient avec des fermes, le bureau, il rentre.
pays peut avancer comme ça? Lequel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même, là, on me donne le Cameroun et puis je diriger. Première décision officielle, fermeture des bars. C'est de ça qu'il s'agit. Première décision. Mon décret, le premier décret que je signe. Fermeture des bars. Et les églises réveillées. Oui. C'est quoi ça? Dès qu'on finit ça, après on plonge au Cameroun dans une réflexion monumentale de 1 an. C'est-à-dire que les gens d'abord c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais 1 an se dessouler. Se dessouler 1 an. Chacun se dessoule d'abord parce que tu as l'impression que tout le monde est sous au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, tu deviens d'abord sous. Moi, je parle de moi. Quand je suis à l'aéroport, quand tu finis de faire ton check-in, première chose que tu as seulement en idée, c'est d'aller boire encore même 4 bières avant d'entrer dans le vol. On peut réfléchir comme ça. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on te plonge, c'est-à-dire que ton esprit est plongé comme ça là. On doit d'abord désenvoûter les Camerounais. Mais oui. On doit nous désenvoûter nous tous. Oui. Eh oui. Quelqu'un se réveille à 9h, il est dans le bar. 9h, les bars sont ouverts. Les gens dansent, ils boivent. Ils sortent de là, ils partent au travail. Il va voir quel bureau. Tout le monde réfléchit pour boire et manger. Et gnoxer. Voilà les problèmes des Camerounais. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Boire, manger, gnoxer. Quand il n'y a plus l'argent, ils passent s'asseoir dans l'église qui est à côté, ils pleurent. Ils pleurent tous ces problèmes de la vie. Ça, c'est un peuple. Comment on va être réfléchi? On a l'impression. Vassero, tu vas passer à la clinique. On va écouter Vassero ici. C'est ça que je voulais écouter avec nous. Xafran. Et on a prouvé des centaines d'autres personnes. Et un peu comme on le fait toute la semaine, si on ramène quelques petites personnes, communiquer pour que les personnes viennent s'inscrire. Même si c'est le dernier jour, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'inscrire. On l'a fait aujourd'hui, on va le faire demain. Plusieurs Camerounais sont là depuis 6 heures. Et mes frères, mon frère, s'il dit que même s'il faut que. Xafran, je me réjouis de te voir à Paris le 14 septembre. Je me réjouis. Ces grands garçons sur le terrain, c'est de ça qu'il s'agit. C'est possible. Je pense qu'en ce moment, il y aura des mecs particulièrement qui pourraient changer quelque chose. Chacun manque son initiative à travers. Bravo les gars, bravo. On espère que les résultats seront aussi favorables. Et je pense que quand on voit les choses, c'est pas nouveau. Je pense que les gens prennent conscience. Donc je voulais dire merci à Xafran, merci à Général Vassero. Rendez-vous le 14 septembre du côté du Cabaret Sauvage à Paris et ça va aller très vite. Voilà, nous allons attaquer le sujet pour lequel je me suis connecté. Le sujet des lions, hein. La semaine prochaine, le reportage sera Mouniengema Bobé. Donc demain déjà, une bonne partie des lions arrivent. Ils vont loger où? Si loger dans Oiton, ça veut dire que ça cuit. Je parle du sujet de Eto et moi les combis. Donc demain, si les lions logent au Hilton, s'ils ne logent pas au Hilton, on va observer nous tous. D'accord? Donc à partir de demain, soyez connectés. Je reprends mes habits de reporter. Donc, soit le match va se jouer à Garoua, soit ça va se jouer à Yaoundé. Si ça se joue à Garoua, ça veut dire que Papa Eto a gagné et a défié l'État. Donc, les hautes instructions n'ont jamais été les hautes instructions. Si ça se joue à Yaoundé, ça veut dire que l'État a gagné et a émasculé Papa Eto. Et par conséquent, pour moi, il devrait démissionner, comme je le dis depuis le début. Parce qu'on l'a vidé, on a vidé son poste de tout son sens. Parce que la FECAFOOT, là, en réalité, s'occupe plus des lions que d'autres choses. Le reste, là, c'est un peu à un côté. Mais la fleur, ce sont... Excusez-moi, les lions indomptables du Cameroun. Donc, si la FECAFOOT ne peut plus gérer les lions indomptables du Cameroun, c'est terminé. Ça veut dire qu'il est là seulement comme ça.
Si ça se joue à Garoua demain, le 7, ça veut dire que les instructions n'ont jamais été ça. Mais si ça se joue à Yaoundé, ça veut dire que l'État a repris tout à Eto. Et aujourd'hui, il est là seulement pour figurer. Parce que pour moi, là, Eto depuis devait virer Mabrice. Au vu de tout ce qu'il a dit. Maman, tu peux travailler quelque part, tu parles mal de ton patron. On te vit. On est ici en Suisse, là, moi, je ne peux pas aller insulter mon patron. Non, mais il me vit. Où je travaille depuis des années, là. Je peux aller insulter celui qui donne à main. Non, il va me virer. Donc, si on ne te vit pas, ça veut dire que ce n'est pas toi qui as donné le contrat à la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire, pour moi, un employé récalcitrant est viré. S'il n'est pas viré, ça veut dire que ce n'est pas toi qui l'as recruté. C'est tout. Donc cette semaine sera décisive. Nous allons voir. C'est bien parce que les choses s'éclaircissent et tout sera mis sur la table cette semaine. Donc je serai là pour vous, proprement, pour voir où... Demain les Lions arrivent. Hein. On va voir où ils vont loger. La Namibie aussi arrive. Voyons l'affaire. Est-ce qu'ils vont voyager en bus jusqu'en Garoua? Est-ce qu'ils vont prendre les vols? Est-ce que, asseyons-nous par terre? On guette l'affaire. Mais je vous dis, rien ne va vous échapper. Soyez connectés sur Destiny Baron. C'est mon compte. Je vais vous mettre tout gentiment. Et je vais être votre reporter sans salaire pour cette semaine. Parce que ce qui se joue là, c'est l'affaire des hautes institutions. C'est très politique ce qui se passe. Et nous devons ensemble voir qui décide au Cameroun. À travers les Lions, nous pouvons voir beaucoup de choses. Les gens me demandent pourquoi tu parles de ça, pourquoi. C'est à travers ça que nous allons voir qui commande le Cameroun. Donc, maintenant, nous n'allons pas discuter. À partir de demain, nous allons commencer le reportage. Quand les Lions arrivent, s'ils vont là où ils tombent, ça veut dire qu'ils sont sur la charge de l'État. C'est l'État qui est avec eux. Si les gars là sont là-bas, ils sont à la charge de l'État. Maintenant, ils vont aller à Garo en bus, en train, à vélo. Nous allons faire le reportage. Donc, toute cette semaine, suivez-moi. S'il y a un direct urgent à faire, je vais faire. S'il y a un breaking news, ce sera fait. Nous allons, de lundi jusqu'à jeudi. Jeudi, nous allons faire un petit aperçu de la semaine. Et dimanche, nous allons conclure. Parce que les Lions jouent samedi, le 7. Donc, c'est dimanche qu'on va voir, non? S'ils ont joué à Garoua, on va décrypter. S'ils ont joué à Yaoundé, on va décrypter. C'est de ça qu'il s'agit. Point. Allons loin. Nous allons écouter quelque chose. J'ai fait aussi ce direct. Parce que je voulais parler des managers et des artistes. Moi, j'ai vu Tikin Dengue a chassé Pifo. Et j'ai vu Pifo faire une sortie. Tikin Dengue a fait une sortie. Nous allons écouter. Je ne veux pas aller très très loin. Je vais aller voir Brigade du Buzz. Parce que j'ai vu Franco TV, mon petit frère, publier que Tikin Dengue a pointé dans le dos un truc comme ça. Il y a des mots qu'on ne peut plus dire sur Facebook. Pifo. Franco, la bordelle de Pifette là, la bordelle de Pifette là, avec tous les problèmes qu'elle a eu là, on peut la poignarder dans le dos? Hein? On peut la poignarder dans le dos? Attends, j'arrive. On peut la poignarder dans le dos? Franco, quand tu veux décider de défendre quelqu'un, il faut avoir toutes les données. Pifo a séparé Tikin Dengue des Zizou. Les gars, les enfants la faisaient les médecins. C'était une série qui marchait très fort. D'accord? Ils se sont séparés à cause de Pifo. Parce qu'en ce moment, il s'occupait, excusez-moi, il s'occupait de Tikin Dengue en tant que manager.
Donc, Pifo a eu Quincy Brésil. C'est où? C'est fini au commissariat. Où on est parti avec Pifo là-bas. Pifo a confisqué la page de Quincy Brésil. Quincy Brésil l'a amené au commissariat. Il a fait 2 jours là-bas enfermé. Avant de donner les codes parce qu'il avait confisqué. D'accord? Les enfants qu'on appelle les kings là, les petits gamins là, les two-shots. Puis il faut confisquer leur page jusqu'à ils ont fait une nouvelle page. Vous vous rappelez de ces enfants, je sais pas, les jeunes là qu'on appelle les marabouts les marabouts, les two-shots là, qui a confisqué leur page? C'est Pifo. Tu ne peux pas être là, tu as les problèmes avec tout le monde. Si tu es dans un village, écoutez-moi très bien. Si tu es dans un village, tu as les problèmes avec tout le monde au village. Ce n'est pas un village de sorciers, c'est toi qui es sorcier. Je vais répéter encore une deuxième fois. Si tu es dans un village, tu as le problème avec tout le village. C'est toi qui es sorcier, ce n'est pas le village qui est sorcier. Je répète une 3e fois. Si tu es dans un village, tu as le problème avec tout le village. Ce n'est pas un village de sorciers, c'est toi qui es le sorcier. Est-ce que c'est clair? C'est Pifo le sorcier. Il ne peut pas se séparer avec tout le monde dans des problèmes. Tikin Dengue a eu raison de le chasser. Tikin Dengue a eu raison de le chasser. J'espère que vous savez que, avant que Kabré Nandjip ne meure, si vous vous rappelez, les dernières vidéos, il y avait Tikin Dengue derrière. Tikin Dengue avait fui Pifo. C'est Kabré Nandjip qui a protégé Tikin Dengue pour qu'il fuit le père là. Vous vous rappelez une fois qu'il avait volé la page de Tikin Dengue. Vous me parlez d'une histoire de manager. Franco, le manager, moi je suis manager de pas mal d'artistes. Je travaille avec beaucoup d'artistes sur des projets. Si un artiste n'a pas de talent, tu n'iras jamais le chercher, ou bien lui-même il ne viendra jamais te chercher. Un artiste qui a du talent ne manque pas de manager. Pifo, c'est une rapace qui gratte les artistes. Dès qu'il voit quelqu'un qui a un peu de talent, il va s'accrocher là-bas. Pourquoi il ne prend pas les autres, il fabrique et il met? Avant qu'il ne raconte, Tikin Dengue faisait déjà des vidéos. Il a vu que le petit avait du talent. Si tu as du talent, tu ne manqueras pas de manager. Pifo, c'est une censure qui profite comment on dit, du talent des jeunes et les utilise pour se faire de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Tikin Dengue, je veux vous dire une chose. Comment vous pouvez penser que Tikin Dengue était proche de Kabré Nandjip? Les toutes dernières vidéos qui sont sorties de Kabré Nandjip, c'était avec Tikin Dengue. Tikin Dengue n'est pas allé voir où, n'a pas assisté au deuil de Kabré Nandjip. C'était dû au lavage de cerveau de Pifo. Pifo, moi-même là, je te dis que m'a dit que Kabré Nandjip était dans le Moukwanye. C'est lui qui amène tous ces Tikin Dengue chez la sorcière là, qu'on appelle, comment elle appelle la sorcière bordel là, comment elle appelle le Kameni quoi là, la sorcière de Kameni là, c'est Pifo qui amène tout le nom des blogueurs là-bas. Elle commence à faire comme si elle connaissait quelque chose, et il prend les informations, il va donner à la sorcière là, de Lord Kameni là, qui ne vaut rien, et elle commence à faire peur aux enfants. Ça fait que les familles se mêlent, et la mère de Tikin Dengue l'interdit d'aller au deuil. C'est une histoire simple, que les enfants pouvaient aller au deuil, rendre hommage tranquillement à leur mentor qui était Kabré Nandjip. Ils ne sont pas allés au deuil.
Ils ne sont pas à l'eau deuil. Pendant ce temps, Pifo a contourné. Moi, il m'avait dit qu'il n'allait pas au deuil. Mais il a contourné. Lui, il allait au deuil. Il m'avait dit qu'il va d'abord aller se laver dans son village et puis il va aller au deuil. Mais il pouvait dire ça aux enfants d'aller se laver, d'aller au deuil, d'aller rendre hommage à Kabé Nandjip. Il a tout fait pour amener la sorcière Karamba, Lokameni, dans l'affaire, porter les informations des enfants, aller donner à la sorcière qui est venue faire des vidéos pour salir les enfants. Hein? C'est pour ça que j'étais sorti pour la combattre. Sans état d'âme. Parce que cette femme-là, elle n'est rien. Je le dis ici, Roura. Elle va encore, parce que j'ai parlé, elle va encore venir m'insulter encore toute la semaine. Mais je n'ai pas ton temps. Tu ne sais à rien. Ta voyance, elle a fait ça pour ta famille et toi. Tu ne sais à rien. Que les gens sachent que tu es une arnaqueuse. Oui, Lord Kamé, tu es une arnaqueuse. C'est Pifo qui t'a donné les informations sur ces enfants-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause de ça que ces enfants ne sont pas à l'eau deuil. Honorer leur mentor qui était machin. Kabé Nandjip. Toi, tu as continué, tu as l'eau deuil. Mais Tchiki n'est pas à l'eau deuil. Et je suis sûr que cet enfant-là, il s'en veut de ça. Il s'en veut, il est sûr. Je suis sûr que cet enfant-là, jusqu'aujourd'hui, dit que non. Tu as porté l'enfant aller en Côte d'Ivoire, le mettre en conflit avec les Sindibi. Partout où tu es, tu crées le désordre, le problème. Donc, Tchiki Ndengue a eu raison de se séparer de toi. Et c'est la meilleure chose qu'il a fait dans sa vie. Oui. Vous comprenez? C'est la meilleure chose qu'il a fait dans sa vie. Parce que tu es prêt à vendre. Qu'est-ce que Pifo fait en réalité dans la vie? Moi là, j'ai dit que je suis marié, mais j'ai un travail. Je peux justifier mes revenus. Pifo sert à quoi? Pifo fait quoi? Il est créateur de contenu? Non. Mais je suis producteur. Tu as d'abord de quoi manger pour être producteur? Tu pars racler, tu pars donner tes fesses dans tout droit là pour avoir un peu les contrats et venir blaser les enfants. C'est tout. On peut partager, on peut être à Kabazou dans le doigt là comme ça. C'est tout. C'est parce que tu partages tes fesses dans tout droit là que tu as quelques contrats et que tu vas proposer aux enfants. Mais maintenant, quand les enfants seront connus, ceux qui font ça n'ont plus besoin de toi et tu commences le chantage. Oh, je bloque ta page. Oh, je bloque ton YouTube. Oh, c'est ceci. Comment se fait-il que personne ne s'est séparé avec toi dans la paix? Dans la paix. Moi là, où je suis là, je travaille avec les artistes les week-ends. Mais en semaine, j'ai un boulot. Je peux justifier mes revenus. Je peux justifier tout ce que je gagne en Suisse. Parce que je travaille dignement, normalement. Je n'attends pas de m'accrocher sur un artiste. Je ne cours pas après un artiste pour travailler pour lui. Jamais. Ce sont les artistes qui me sollicitent et je fais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas à rester tranquille. Je gagne ma vie dans mon métier. J'ai un métier, j'ai un boulot ici, légal. Parce que j'ai fait des études ici. Je peux montrer mes diplômes. D'ailleurs, je les ai déjà montrés ici. Toi, Pifo, tu fais quoi exactement? Oh, j'ai fait l'université. Oh, j'ai fait ceci. Tu crées quoi? Tu es créateur de quel contenu? Tu profites de t'agripper sur des enfants pour tirer leur énergie, aller donner tes petits fesses à gauche, à droite, avoir un peu de contrat et venir les blaser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Rien d'autre. Donc, Pifo, Tchiki Ndengue a compris que tu l'utilisais et il t'a chassé. Et je salue ça. Oui. Nous allons écouter. N'allons pas loin. Écoutons. Je vais prendre la vidéo de Brigade de Buzz. Crédit vidéo, Brigade de Buzz. Attendez. Brigade de Buzz. Brigade de Buzz. Voilà. Nous allons suivre toute l'histoire sur la page de Brigade de Buzz. Crédit vidéo, Brigade de Buzz. Parce que c'est aussi ça. Se soutenir. Allons sur sa page. Écoutez, un grand frère qui a besoin du respect de ses petits. Tu te comportes et on va te respecter. Ça, c'est Zizou. Il s'est séparé de Pifo. Toujours mauvais. Écoutons. Parce qu'aujourd'hui, tu vas perdre ta crédibilité aux yeux de tous les Camerounais.
toi-même, tu as perdu. Moi, vous avez dit que le petit bois de chic dingue là, non? Non, Il m'a dit un an sur le contrat que tu l'avais fait signer. Ou tu l'avais fait boire le couteau, bon, je comprends pas. Voilà. Il m'a dit un an sur votre contrat, non? Voilà. Attendons voir. Rappelez-vous bien de ce soir. Attendons voir quand les un an, il va récupérer sa page, qu'il aurait l'accès. Tu as toi-même, il faut que tu feras passer la page là. Vous allez voir le vrai cœur de mon petit frère chic dingue là. Là, vous allez connaître son vrai C'est clan. lui qui sépare ses deux enfants. Vrai clan. Voilà, je voulais d'abord que vous écoutiez cette vidéo avant de... C'est lui qui sépare les deux. Ce soir, Donc, sur son ancien mari. crédit vidéo, brigade de buzz. Écoutez la sortie de Tic. Écoutons. Écoutons. Personne, tu n'es pas Dieu. Mais ça bien dans votre tête. Donc, puis il faut dire que c'est lui qui a créé Chicken Dengue. Chicken Dengue répond. Écoutons. Vous les managers qui croyaient que vous détenez la vie des artistes dans vos mains là. Oui, papa parle. Il faut arrêter ça. Uh-huh. Manager n'est pas Dieu. Chaque personne naît avec son étoile sur la terre. Si Dieu t'a mis sur le chemin de quelqu'un pour l'aider à se propulser, ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as créé. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as formé. Tu n'es pas Dieu, tu le crées. Dieu, il n'y a que Dieu qui crée les gens. Voilà. Personne ne crée personne. Mais ça vient dans votre tête. Vous qui travaillez avec les gens, vous voulez seulement contrôler les gens, on ne peut pas se détacher de vous, non. Vous voulez que les gens à vie là, non. Ce n'est pas comme ça. D'abord, ce n'est pas un truc que vous faites gratuit. Vous ne faites pas ça gratuit. C'était une comparaison donnant de donnant. Voilà. Au pire des cas, 40%, 60%. Partagez, partagez. De quoi? Tu l'as aidé à quoi? C'était ton business. Tu gagnes ton argent. Uh-huh. Tu es malade. Tu crées une association, les managers qui veulent derrière l'artiste là. Quand un manager signe avec un artiste, après l'artiste veut plus travailler avec toi, tu lui diras ça. On te tape. Hey, Chicken Dengue, tu as arrivé à ce niveau. Tu n'es même pas d'abord fort avec les mains. Chicken Dengue. Signer le contrat. Chicken Dengue dit que même avec les mains, il va taper Fifou. Vous avez compris avec quoi? Que si je continue, Pifo, tu continues là. Puis Chicken Dengue va botter ton petit cul là. Oui. Tu continues tes conneries là. Puis il faut dire que Chicken Dengue a dit qu'il va botter tes petites fesses rouges là. Tes petits fesses rouges qui ont fait le tour de doigt là. Chicken Dengue a dit que tu continues, il va botter ça. Tu as compris avec quoi? Les oreilles. Continue. 3 ans, moi je parle pour mes frères créateurs de contenu, ouais, et pas pour moi, moi je suis pas artiste. Moi je suis comédien. Là je parle pour mes frères. Arrêtez de signer le contrat de 3 ans. C'est long pour rien. C'est long pour rien. Les créateurs de contenu, écoutez. 6 mois. Oui, 6 mois. Après tu vois si tu vas continuer avec lui. Après ça va dire que c'est lui qui t'a créé. Qu'il est ton Dieu. Et tu n'as créé personne. Tu n'es pas Dieu. Voilà. Mais ça vient dans votre tête. Tu n'as créé personne, Pifo. Un petit censure dans le monde des enfants. Ngo ingrat. Chicken Dengue, tu n'es pas ingrat. Je t'ai déjà lavé, mais tu n'es pas ingrat. La bordelle là a trop mangé derrière toi. La bordelle de Pifette là a trop mangé derrière toi. Tu n'es pas ingrat. Que Pifo aille travailler. S'il est trop fort, qu'il crée ses contenus, il met sur le net. Un bandit comme ça là. La prochaine fois, c'est même avec les mains que tu dois aller. Ingrat. C'est la sorcellerie de quoi même pour vous? C'est quoi que vous faites comme ça? Wanda. C'est quoi que vous faites comme ça? Tu travailles avec quelqu'un. Si vous ne vous attendez plus, vous vous séparez gentiment. C'est ça. C'est quoi qu'on a commencé à voir le chantage et que la page est montée? La page est descendue. Un bandit. Oh, c'est toi quoi? On vous tapait. C'est ça, puis c'est ça. Mon ancien manager avait volé mon ancien page YouTube. Il croyait qu'il allait me... Chicken Dengue dit que Pifo avait volé sa page pour faire le chantage. tuer. Comment pensez-vous que c'est les dieux là, c'est eux qui créent les gens, les sorciers? Voilà, vous avez écouté Tic et après... Attends, brigade de buzz, calme-toi. Chicken Dengue dit que Pifette c'est une sorcière. Chicken Dengue, il faut arrêter de l'appeler un nom. Hein. Pifette, Chicken Dengue dit que tu es une sorcière. On t'explique ça comment? Chicken Dengue dit que tu es une sorcière. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez envie de dire comme moi que Zizou c'est un prophète. Parce que Zizou a prophétisé. C'est vrai que lui il a prophétisé dans un an.
Mais ça s'est produit après 2 ans. Parce que la vidéo de Zizou en question, c'est une vidéo qui date de, je crois, du 4 août 2022. Nous sommes en 2024, donc ça fait 2 ans. Maintenant, je vais vous laisser écouter ce que Pifo disait il y a quelques jours sur les Que la bordel disait, la bordel. Écoutons la bordel. Les réseaux sociaux parmi les jeunes au Cameroun, c'est TIC. On le sait tous. Et pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne savent pas, TIC, c'est également une de mes créations, de mes fabrications. De mes créations. Sorcier. Tu peux créer quelqu'un. Tu peux créer quelqu'un. Sorcière. Puis faites sorcier. Tu peux créer quelqu'un. Comme les salles de mes créations, c'est pékin. Tu peux créer quelqu'un. Une grosse sorcière comme ça là. Tu peux créer quelqu'un. Un manager, virgule, est là pour élever son artiste. Mais l'artiste doit avoir du talent. Si tu vas manager quelqu'un qui chante faux, comme Aline Zomombem, toi, bon, puis il faut prendre Aline Zomombem, tu fais en voix. Tu dis que tu prends les gens bien. Puis il faut, je te propose 2 artistes. Prends Aline Zomombem, tu fais, elle devient star en voix. En dehors de faire sa bordellerie et tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Ou bien prends, comment on appelle ceux qui avaient chanté comme une casserole là. La femme de Ahmed Kamel, elle s'appelle comment? Oshiga, qui se pro. Oshiga cherche les managers, hein. Puis fait, prends Oshiga, tu développes en voix. Oui. Puis fait, prends Oshiga, tu développes en voix. Tikendengue a déjà le talent à la base. Donc tu es seulement venu, tu as gagné ton petit moutumbu à côté, tu trouves quelqu'un contrat, tu donnes, tu développes, parce qu'un artiste ne peut pas discuter directement avec les gens, il faut toujours un intermédiaire, tu fais ce boulot-là, le boulot administratif, tout ça, tu fais, comme nous tous nous connaissons. Mais tu profites. Est-ce que c'est gratuit? Si tu es très fort, prends Aline Zomombeng, tu la développes. Elle a chanté même au Cameroun, elle a fait le tour des bars. Prends Aline Zomombeng, tu la développes en voix. Si tu es trop fort. Ou tu prends Oshiga. Oshiga, même en France, on ne va pas dire qu'elle a des problèmes de manger et tout et tout. Non, mais Zomombeng aussi en France. Prends-les. Tu signes le contrat avec les 2 vieilles rombières là. Tu les développes en voix, elles deviennent stars. Tu pas t'agripper sur les enfants. Tu prends leur chance, tu te fais de l'argent. Et c'est toi qui es dans le chantage permanent. Tu veux amener les enfants dans la bordellerie, elles refusent et c'est le problème. Tu confisques leur page. C'est quoi? Prends donc Aline Zomombem. Tu la développes en voix. Aline Zomombem chante depuis. Hein. Elle a déjà fait même 3 studios. Elle a même laissé. Donc prends-la, tu développes en voix. Ok? Prends la femme de Ahmed Kamel qui a fui par Paul dernièrement là. Elle dit qu'elle chante. Hein. Prends Oshiga, tu développes en voix. Est-ce que c'est ton niveau? Tu prends, tu développes en voix. Écoutons. Je dis non. On a un contrat bien ficelé. On dit vous voulez résilier le contrat, pourquoi? Les enfants disent... Les enfants l'ont amené au commissariat, ils viennent se plaindre. Non, mais c'est même à Universal, Loco n'avait pas 40%. Laisse Loco. Même à Universal, Tenon n'avait pas 40%. Mais je donnais 40% aux enfants en tant que producteur, c'est-à-dire j'avais 60% parce que j'étais producteur et en même temps manager. Ça veut dire j'avais mon pourcentage de producteur, j'avais mon pourcentage de manager. Les 2 voulaient résilier le contrat, ils avaient déjà le succès. Les gens te chassent, tu ne veux pas partir. C'est ça au Cameroun, quand un artiste a le succès, la première des choses qu'il veut faire... Tu es le seul qu'on chasse comme ça en public. Vous allez voir la carrière de beaucoup là, chute. Non. Quand ils sont avec toi, ils chutent. Beaucoup disparaissent. Parce qu'ils se sont séparés de l'énergie du départ. Il n'y a aucune énergie. La seule énergie, c'est que tu donnes tes lasses dans tout Douala et Yaoundé pour avoir les contrats. Et quand on finit de casser la copote, tu donnes les petits contrats. Et après, quand ils voient que tu ne sers à rien, ils ont fini de t'utiliser, ils ont cassé tes rangs. Ils te déposent, ils voient que en fait, ils ont besoin de discuter directement avec l'artiste. Parce que l'artiste, son talent reste. C'est toi qui vends ton derrière pour les amener les contrats. Mais après, les sociétés voient que non, ils n'ont plus besoin de toi. Parce que quand ils finissent de casser le derrière, ils passent à autre chose. Est-ce qu'on y a reçu une bordel 3 ans? On y a reçu une bordel 2, 3, 4 fois. On ne c'est pas une bordel 4 ans. Dès qu'on finit de gnoxer, quand tes reins sont déboîtés, on met ça à côté.
Et on part maintenant voir l'artiste que, gars, on fait comment? Maintenant, quand l'artiste, son talent est là, ça ne bouge pas. C'est toi qui te promènes avec tes fesses d'endroit là pour donner, pour avoir les contrats. Parce que tu ne proposes rien. Tu ne proposes rien. Tu n'as rien. Tu n'es rien. C'est à cause de ça. Et quand tu finis de vendre comme ça, là, c'est compliqué. Et c'est les problèmes. Écoutons. Beaucoup disparaissent parce qu'ils se sont séparés de l'énergie du départ. Oui. Mes chers amis, c'est pas pour rien que je vous ai fait écouter la prophétie de Zizou au début de la vidéo. Parce que Zizou, il avait prophétisé déjà il y a 2 ans que ce qui est en train de se passer entre Tic Gang et Pifola, Zizou avait déjà prophétisé que cela devait arriver. Ensuite, je vous ai fait écouter justement la sortie de Tic. Et enfin, je vous ai fait écouter un extrait des revendications de Pifo. Parce qu'il faut souligner que Pifo revendique une certaine reconnaissance de la part des On ne reconnaît rien. D'être ingrat. Brigade de Buzz, on ne reconnaît rien. Personne ne l'a envoyé partager ses fesses à Douala pour avoir les contrats. Tiki Ndenge l'a envoyé partager ses fesses. Tiki Ndenge lui a demandé d'aller se promener dans les bureaux et donner son zout partout. Non, il ne revendique rien. Tiki Ndenge ne lui doit rien. Tous les artistes ne lui doivent rien. Ce n'est que le talent qui fait de ce qu'ils sont. C'est de ça qu'il s'agit. Et aucune reconnaissance ne sera connue. Personne n'a demandé que tu as partagé ton zout. Si tu veux être très, très bon, prépare tes choses, tu fais. Personne ne t'a demandé d'aller partager tes fesses dans Douala. Tiki Ndenge t'a dit d'aller donner tes fesses à Douala. Hein? Puis fait. Tiki Ndenge a dit, t'as envoyé faire la bordellerie dans les bureaux à Douala. Tiki Ndenge t'a envoyé faire la bordellerie. Non. Donc fous le camp à l'enfant. Donc il dit que tous les artistes, presque tous les artistes avec lesquels il travaille, après qu'il ait fini, il est fabriqué, ils ne sont pas reconnaissants, ils veulent seulement le fuir. Quand ils sont déjà stars, ils veulent seulement le fuir, ils veulent seulement partir. Maintenant, nous, en tant qu'analystes, on essaie un peu de chercher à comprendre pourquoi est-ce que tous les artistes avec lesquels Pifo travaille finissent toujours par le fuir. C'est lui-même qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Parce que oui, il faut parler, Brigade de Buzz. Après qu'il ait rendu les gens stars, après qu'il les ait fabriqués, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est de fuir le manager. Parce que, Brigade de Buzz, tout le monde veut fuir parce que tout le monde se rend compte que il a partagé ses petites fesses comme la mangue là, dans tout Douala. Mais il n'y a rien derrière qui suit. Quand les gars finissent de déboîter son derrière là, décaler ses reins, ils déposent. Ils veulent maintenant discuter avec celui qui a le talent. Voilà les problèmes, non? On va parler ça comment? Brigade de Buzz, c'est à cause de ça. Parce que quand ils finissent de déboîter ses reins, 2, 3 fois. Il dit, est-ce qu'on y a une bordée 3 fois? C'est fini. Et quand ils finissent, ils déposent. Ils vont maintenant voir celui qui a le talent. Comme les Tiki Ndenge. Et après, puis il faut n'accepte pas. Qui t'a envoyé border pour donner tes fesses? Personne. De savoir pourquoi est-ce que la plupart des artistes avec lesquels Pifo travaille finissent toujours par le fuir. Maintenant, quand moi j'essaie d'écouter les versions des uns et des autres, j'ai écouté Tic, j'ai écouté Pifo lui-même, parce que lui-même il a donné beaucoup d'éléments. Quand j'écoute Tic, la première des choses que les artistes de Pifo lui reprochent, c'est le fait qu'il aime trop bien dire que c'est lui qui fabrique les stars, c'est lui qui fabrique les comédiens, c'est lui qui fabrique les artistes. Alors que ce qui ne s'est pas, ou alors ce qui le but, c'est que c'est pas lui qui donne le talent à ces artistes. Voilà. C'est pas lui qui donne le talent. Quel talent il a quoi? Voilà. La collaboration ou bien le management, c'est quoi? C'est que toi, en tant que manager, tu as la vision, tu sais détecter les talents. Maintenant, tu constates qu'un jeune est talentueux. Tu lui dis, bon petit, viens, je te propose de travailler avec toi. Moi, je te mets en avant et je vais chercher les collaborations, je vais chercher les partenariats avec les entreprises. Et l'argent qu'on va gagner, on va se partager ça. Donc, c'est un service gagnant-gagnant. Toi, tu es talentueux, tu sais faire ta comédie. Lui, il est manager, il a les contacts dans les entreprises pour collaborer, pour pouvoir gagner. Non! Non! Brigade de Buzz, il n'a pas les contacts dans les entreprises. Il déboîte ses reins dans les entreprises pour avoir les contrats et puis il amène ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez suivi, il faut lui dire qu'il a 60% et l'artiste a 40%. Ça veut dire que l'artiste qui a son talent, l'artiste qui fait que l'argent entre, lui il a 40%, le manager qui est Pifo, lui il a 60%. Donc voilà. Depuis quand un manager a 60%? Depuis quand? Un manager a 10, 15, maximum 20%. Aucun manager ne touche 60%. Aucun. Vous voyez le vol. L'argent d'achat que tu as mangé là, tu vas vomir ça même par la bouche. Parce que comme ton derrière sort déjà, on ne peut pas dire que ça va sortir par derrière. Tu vas vomir ça même par la bouche. L'argent d'achat est là. Gros bandit. Tu es un gros bandit. Quel manager a 60%? Donc voilà, l'une des premières
première raison, c'est que Pifo n'arrête pas de dire ça qu'il fabrique les stars. Il fabrique personne. Il ne sait pas ça que ça les énerve. Parce que les gars, ils savent qu'ils sont talentueux. Une prostituée fabrique tout. C'est pas lui qui leur donne le talent en question. Donc, ça, première des choses. Maintenant, deuxième des choses, c'est cette affaire de 60-40. Visiblement, il y a beaucoup de gars. Depuis quand un manager est 60%? Jamais. On l'avait amené au commissariat. Il avait constaté que une artiste qu'il manageait avec TIC, ils sont allés quelque part pour essayer de résilier le contrat à son insu. Et quand on leur a demandé la raison, ils ont dit que c'est parce que le manager, lui, il a 60%, alors qu'eux, ils ont 40%, alors que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui produisent l'argent. Donc, d'après mon analyse, c'est ces raisons-là qui font en sorte que les artistes de Pifo et lui, c'est pas toujours en queue de poisson. Moi, je suis du même avis, je suis d'accord avec l'avis de Tic qui dit que quand tu signes un contrat avec un artiste, comédien, bien musicien, bon, je ne sais pas trop, quand tu signes, il faut d'abord signer pour une petite durée, donc 6 mois. C'est ça. Parce que quand vous signez peut-être pendant 3 ans, c'est normal que peut-être tu vas collaborer avec quelqu'un pendant des années. Une fois que vous allez commencer à travailler, au départ, vous ne vous connaissez pas, il ne connaît pas tes mentalités, tu ne connais pas ses mentalités. Si pendant que vous êtes en train de collaborer, l'artiste en question constate que peut-être ta moralité ou bien ta façon de fonctionner ne cadre plus avec ses valeurs, avec ses attentes, mais il est libre de demander la résiliation du contrat. Il est libre d'aller demander, même dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les contrats durée déterminée, les contrats... Mais c'est ça! Pour chaque type de contrat... La bordel ne veut pas libérer les gens. C'est quoi? À l'aise, il est libre de demander la résiliation du contrat quand il veut. Nous, c'est là, c'est pas de combien d'artistes. Est-ce qu'il y a eu un problème? Que quand vous signez un contrat avec l'artiste, c'est vous qui faites en sorte, justement, c'est vous qui faites en sorte que les gens croient que peut-être ces histoires de showbiz là, artistes, comédiens et tout, c'est vous qui faites en sorte qu'on croit que c'est de la sorcellerie. Parce que comment tu te fâches du fait que quelqu'un dit qu'il ne veut plus travailler avec toi? Vraiment? Brigade, il va t'insulter demain. Comment Pifo peut se fâcher parce que un artiste, un créateur de contenu ne veut plus travailler avec lui? Il bloque les pages. Brigade du Buzz, il a bloqué la page. Va demander aux deux nains là. Aux deux artistes là. Les two-shots. Puis il faut confisquer la page. Hein? Les two-shots. Ok? Les two-shots. Puis il faut confisquer la page de Jeune Pi. C'est moi qui avais intervenu. On va parler de qui on laisse qui. Il a informé tous les créateurs de contenu. Diamant, Croquet de Diamant a fui. Un Tonga, c'est toi qui arrives derrière. Un Tonga, comme il te manage là. Dans quelques mois, prenez cette partie-là, vous gardez ça quelque part dans un placard. Un Tonga, je fais cette petite partie-là juste pour toi. Avec mon petit bâton de commandement. Prends cette partie-là, prenez cette partie, vous coupez. Vous allez donner un Tonga. Tu étais en Côte d'Ivoire. Ton affaire est à sortir que tu ne voulais pas préparer. Ou que quand tu préparais, c'était comme si, c'était comme ça. Ntonga, écoute-moi très bien. Tu es la prochaine sur la liste. Cette longue liste-là de Pifo, tu es la prochaine. Et tu viendras sur Facebook encore pleurer devant nous. Et on va encore s'asseoir ici pour parler de l'affaire. Mon inbox est ouvert. Parce que ça va t'arriver. Ce gars n'a jamais travaillé avec quelqu'un, c'est fini en paix. Jamais. Vous allez finir en queue de poisson. Tu as compris avec quoi, Ntonga? Avec tes oreilles, non? Ça va finir en queue de poisson. Devant nous tous. Tu as compris? On t'a monté d'aller faire les problèmes avec Cindy B. C'est ta soeur, c'est ta petite soeur. Il faut l'appeler, vous arranger vos problèmes. Laisse la bordel de Pifette là. Tu travailles même avec elle. Sois sûr que demain, ça va très mal se passer. Et ça va finir, ça va nous trouver. Écoutons Brigade de Buzz qui, si tout le monde avec qui il a travaillé, et il y a eu des problèmes. Du fait que quelqu'un dit qu'il ne veut plus travailler avec toi. Si quelqu'un dit qu'il ne veut plus travailler avec toi, ça veut dire que forcément, il ne se sent plus à l'aise. Et comment tu peux collaborer avec quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise à travailler avec toi? L'artiste, d'abord, pour que l'artiste puisse bien s'exprimer dans son art, il faut qu'il soit à l'aise. Si un artiste n'est plus à l'aise avec toi, mon frère, même l'argent que vous cherchez ensemble là, ça ne va plus entrer. Parce qu'il doit être tranquille dans sa tête pour travailler. Si c'est qu'il travaille avec quelqu'un pour qui il n'a plus d'estime pour lui. Bien la bordel de Pifette, écoute les conseils, hein. Vous n'allez rien produire. C'est un créateur de contenu, écoute ses conseils. Parce que si c'est moi qui parle, tu vas dire que c'est moi.
Écoute les conseils d'un créateur de contenu. Arrête d'aller casser tes reins dans tous les bureaux à Douala. Crée tes choses. Va au travail. Va travailler normalement. Tes reins vont te déboîter dans un bureau pour rien. Si tes reins se déboîtent dans un bureau, tu vas dire que tu cherches quoi? Hein? Si un jour tes reins restent déboîtés dans un bureau, tu vas dire que tu cherches quoi? Tu as appris, il y a un artiste du Nigeria qu'on a trouvé avec l'anus ouvert en Afrique du Sud. C'est une star. Donc si tes reins restent un jour déboîtés dans un bureau, ne te plains pas. Voilà ça que tu avertis ici là. Comme tu te promènes là, si un artiste veut pour travailler, laisse. Va me vendre le shawarma. Tu vendais le shawarma ici. Pourquoi tu as arrêté? Tu vendais le shawarma ici, tout le monde t'a encouragé. Moi-même, j'ai fait ta publicité. J'ai fait la publicité de ton shawarma ici, sur mes pages. J'ai demandé aux gens d'aller acheter ton shawarma. Ça, c'est un travail réel, prêt, bien, que tout le monde voit. Oui, c'était un bon travail. D'accord? Mais maintenant, tu vas être là. À te promener avec tes reins. Si ça se déboîte dans un bureau, on va dire que qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Port du Sud, Port du Sud, d'abord ton nom, Port, après du Sud. Il n'a lancé personne. Je vais te répondre parce que je te vois te promener comme un esprit égaré sur mon live depuis et tu parles. Je vais te répondre, Port du Sud. Pifette n'a lancé personne. Pifette, c'est comme une censure. Dès qu'elle voit que tu as du talent, elle court derrière toi, elle s'agrippe. Tu te rappelles, Longa a raconté son histoire. Hein? Pifette est allée s'agripper sur Longa. Et ça a créé les problèmes. D'accord? Pifette est une censure qui, elle a fui des talents. Je lui ai dit que s'il est trop fort, qu'il a porté Nzomombeng. Nzomombeng a déjà fait le tour des bars à Yaoundé, personne ne l'a vu. Qu'il porte Nzomombeng, il fabrique ici, là, nous on va donner le respect. Nzomombeng chante même dans sa famille, on ne l'écoute pas. Donc s'il développe Nzomombeng, un numéro 1, je lui donne le tchaka. Qu'il prenne Nzomombeng, il fabrique, on voit. S'il est trop fort. Ou bien, je demande à Mère Kamel, le bandit là, qui laisse sa femme entre les mains de Pifo. Oui. S'il est trop fort, il prend au Shiga, il développe, on voit. Je lui donne le respect après. Il s'agrippe sur les talents. Il s'agrippe sur les talents. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agrippe sur les talents. Pourquoi il ne développe pas, il prend toujours les artistes qui ont réussi? Hein? Pourquoi il prend toujours les artistes qui ont réussi? Pourquoi il ne cherche pas les artistes qui sont en train de commencer, qui n'ont aucun talent et rien? Donc Tonga, c'est la prochaine. Hein? Donc attends, Port du Sud. Robinson Pifo n'est pas Tchélé, il nous a présenté ses enfants hier. C'est seulement ça qu'il a présenté. J'ai dit que s'il n'est pas Tchélé qui présente son anus. Hein? C'est lui qui a accouché. Pifo accouche déjà. Il peut dans un dernier sursaut avoir un peu l'énergie pour gna une gars et l'enfant entre. Avoir les enfants, c'est quoi? C'est un coup, non? Et c'est compliqué. Il se promenait avec son banzizi en Côte d'Ivoire que Cindy doit sucer là. C'était pour montrer qu'il est un homme. Il monte l'escalier avec le banzizi en main, il redescend avec le banzizi en main. Cindy, c'est une femme, non? Avoir les enfants, c'est quoi? Donc les Tchélés n'ont pas d'enfants. À mon frère Robert DiCaprio. DiCaprio, qui est ma personne. Il a les enfants. Hein? DiCaprio a les enfants. Et j'ai trop de respect pour lui. Nous, on allait discuter l'affaire de DiCaprio. Que l'anga dit que tu as fait. DiCaprio dit que je n'ai pas fait. Il dit que tu as fait. DiCaprio a les enfants. Donc qui présente tout le Cameroun qui sont ses enfants, nous, ça nous fait quoi? Ça l'empêche de vendre son zout dans tous les bureaux de Yaoundé. Même, je ne serais même pas étonné que Shakir nous fasse même 2 enfants en Belgique. Vous croyez que Shakir ne peut pas faire l'enfant? Si une fois ça se lève là, quelqu'un se fâche, une gars se fâche, ça se lève là, il met dedans, il fait fiou, ça entre. L'enfant peut pas sortir. Vous croyez que quoi?
Puis il faut être tchelé. Bien. Je lui ai dit que s'il n'est pas tchelé, qu'il aille faire l'examen de ses fesses à la cantine à Douala. Qu'il fasse le truc. On montre, le docteur fait comme ça là. Parce qu'on connaît vos trucs. On fait comme ça, on montre. Mais ce que le docteur aura mal aux yeux. Le docteur aura mal aux yeux, c'est la bouteille. On va se mettre, le docteur va mettre le doigt, tout sa main va entrer. C'est quoi ça? Mais quelqu'un qui borde depuis 10 ans à Douala, c'est l'autoroute. Les reins sont déjà déboîtés, il est tué comme ça là. Il est tué assis sur le fauteuil, il fait comme ça. Qui vous a dit que vous m'accusez toujours d'être gay? Avec sa voix comme une femme. Même ta voix te trahit. Tu peux avoir la voix d'un homme. Tu n'as pas la voix d'un homme, non? Tu as la voix d'une femme d'abord. Qui vous a dit que oui, c'est toujours que vous m'accusez d'être un gay. Vous m'accusez toujours d'être un gay. Qui peut me prouver que je suis un gay? Qui peut prouver ça? On va prouver comment? On a eu avec toi. Ce sont tes reins qui sont déboîtés dans tous les bureaux de Douala que nous on voit. Et on est concerné en quoi? C'est quoi? Il dit que quand un jour tes reins vont rester dans un bureau à Douala, ça va venir nous trouver. Moi j'ai confiance, il n'y a pas de problème. Quand le déboîtement va faire, c'est l'ambulance qui va venir te prendre, ça va nous trouver. Tu crois que quoi? On s'en fout, même si tu as... Dis que tout le Cameroun, ce sont tes enfants. Qui a vérifié? Qui a vérifié que ce sont tes enfants? Hein? Moi, c'est les métis. Donc, on ne peut pas dire que c'est... C'est les métis. Je ne peux pas... On va dire que... C'est les métis que j'ai à la maison, non? Quand il était dit continue la borderie en cachette, quand on va déboîter, ton truc va sortir, ça va nous trouver sur Facebook. Nous, on n'a quel problème. On va venir aussi commenter que breaking news. Ah, breaking news. J'aime les journaux du Cameroun. Ils ont trouvé les breaking news bizarres. Breaking news. L'influenceur, manager et producteur Robinson Pifo, actuellement en service d'urgence à l'hôpital La Quintini à Douala. Reportage, on va dire quoi? Lil Piediou sur la scène. Lil Piediou aussi avec le micro. Bonjour, ces invités, bonjour. Oui, je suis actuellement devant l'hôpital La Quintini à Douala. Effectivement, nous avons eu le producteur, manager et promoteur Robinson Pifo qui a été effectivement sorti de ce bureau où je suis en face. Vous avez là ce bureau. Ici c'est à Douala. À quoi? On l'a pris. Il était couché et puis il y avait du sang partout. Et puis nous avons remarqué qu'il y avait eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. Et actuellement les autorités compétentes sont sur le terrain. Nous avons actuellement le commissaire Essogo qui est là. Mais nous allons sans doute écouter le reportage et nous allons écouter quelques populations qui ont vu l'ambulance le transporter. Écoutons les populations. On va alors voir une gars qui arrive là. Vraiment, ce qui se passe dans ce pays est trop bizarre. C'est le gars que je vois souvent ici sur Facebook là, qui insulte la baronne. La baronne a toujours dit que on va déboîter ces reins ici. On a toujours discuté. On vient de le transporter. Regardez, il sortait comme ça. Vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui, ces reins étaient comme ça, fion par terre. Et on a arrêté un monsieur. Le monsieur avait la veste et la cravate était un peu de côté. On les a pris. Ils sont en train de les écouter là-bas. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le bureau. Mais ce que nous, on imagine, c'est que comme il y avait beaucoup de sang par terre ici, là, c'est que vraiment, c'est allé de tous les côtés, Lil Piediou. Lil Piediou aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons écouter un autre habitant qui était là. Il est tout le voisin du bureau et il a écouté tout ce qui s'est passé. Quelle est votre appréciation, monsieur Tonnet? Ouais, effectivement, nous étions au bureau et juste à côté, nous avons entendu des cris bizarres, des gens qui se plaignaient et on a entendu le « Ha !»
il faisait des ha 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 avec beaucoup de force. Et quand il faisait des ha 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 avec beaucoup de force, nous avons entendu un cri terrible. Et ensuite, plus rien. Ce qui nous a étonné, c'est qu'il y avait l'ambulance en bas et la police est venue. Et nous avons vu un jeune et subitement nous avons remarqué que ce jeune, il portait des locks et c'est le gars qui parle sur les réseaux sociaux. Et qui est... Oui, il s'appelle qui là? Oui, un certain Pifo. Oui, un truc comme ça, voilà. Il porte des reins et tout. Et on a toujours accusé ce jeune d'avoir déboîté un jeune qui est mort qui s'appelait Achalé. Nous avons nié. Mais aujourd'hui, j'étais juste à côté. Vous savez, les bureaux ne sont pas trop éloignés. Et c'est le ha 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 qui a fait que je sois interpellé. Ok, merci beaucoup, monsieur Tonnier. Merci. Alors, comme vous avez entendu, après, Lil Piedju va reprendre. Comme vous avez entendu, bien entendu, vous avez entendu le témoignage des habitants. En ce moment où nous vous parlons, Robinson Pifo est en ce moment en train de, à l'hôpital Akintini, il est en train de subir une opération. On va voir comment on peut remettre ses reins en place. Et nous sommes au niveau du bureau. Et ici, pour Canal 2, Lil Piedju, à vous, Canal 2 International, Lil Piedju, en direct de Bonanjo, dans le bureau où on a cassé les reins et cassé les cocottes. Non, elle ne va pas dire ça à la télé. En direct du bureau où tout s'est passé. À vous, Canal 2 International. Merci beaucoup. Hey, maman, non, c'est là, si on va prendre ça, le reportage là, donc. On va décortiquer ici sur Facebook. On ne va pas laisser, on va décortiquer. Nous quoi? Ça nous concerne en quoi? Quand tes reins vont se déboîter dans un bureau, ça va nous trouver ici. Voilà Chicken Dengue que tu as envoyé il y a quelques jours. Quand il est dit ici, tu as envoyé que Chicken Dengue se promener pour insulter Cindy B en Côte d'Ivoire. Tu as dit que ho 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 ho, Chicken Dengue vient de te chasser. Hein? Chicken Dengue vient de te chasser. Ça va nous trouver ici quand tes reins vont se déboîter à Douala. Tu peux présenter tout Douala, ce sont ces enfants, nous quoi? Ton anus va se suspendre au carrefour à quoi? Et ça va venir nous trouver ici là. Continue. Attendez. C'est normal que quand un artiste veut déjà mettre fin à un contrat, que le manager, le producteur le laisse partir. Parce que tu vas collaborer avec quelqu'un qui est fâché et qui il va rien te produire. Arrêtez de donner l'impression aux gens que les contrats entre les artistes et les managers, arrêtez de donner l'impression que c'est des choses compliquées. Parce que c'est justement ce genre de comportement qui fait que les gens vont croire que, les gens disent que le showbiz, les artistes, la musique, la comédie, que c'est de la sorcellerie parce que justement, quelqu'un dit qu'il ne veut pas travailler avec toi, mais toi tu dis que non. Puis il faut écouter ça, hein. C'est du gars de base qui te parle. Le pacte de sorcellerie, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. C'est forcé. Moi, je crois que cette leçon, elle doit être prise par tous les managers. Parce que c'est pas seulement pour les web comédiens, même les artistes, il y a beaucoup d'artistes ici, beaucoup de maisons de production, beaucoup de labels, les managers qui sont là, que quand ils travaillent avec un artiste, c'est seulement comme si c'était la sorcellerie. C'est ça? Il veut se séparer de l'artiste. L'artiste, il dit même qu'il veut partir parce que bon, il est libre. Il gagne beaucoup d'argent derrière. C'est pour ça que eux, ils sont souvent aussi prêts. Vous voyez souvent les artistes avec leur manager là, ils se tirent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Les gars savent qu'ils mangent derrière les artistes. Donc moi, je pense que les managers, vous devez vraiment prendre conscience du fait que quand un artiste ne veut plus travailler avec vous, vous le laissez partir. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de donner une mauvaise image du showbiz parce que c'est justement ça qui a... Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ce que les gens font dans le showbiz. Donc, je dis ça, je le dis bien. Pour terminer ma vidéo, j'espère que, bon, qu'il faut va regarder ma vidéo. Il faut lui parler, Brigade de Buzz. Il faut lui parler. Quand c'est moi, il m'insulte. Attends. Brigade de Buzz, quand c'est moi, il m'insulte, non. Toi, donne-lui les conseils. Donne les conseils à la bordel là et dis-lui que le jour que sa colonne vertébrale va s'arrêter à Akwala, nous, on viendra témoigner ça ici là. Voilà, je lui avais dit que Chicken Dengue va partir, non. Il a discuté. Cindy B, Ntonga, ton tour arrive. On est assis ici. Tu vas venir pleurer si on va décrypter. C'est tout. Parle-lui. Avant, c'était... Je vais commencer par Zizou. Zizou, vous avez écouté Zizou. Puis il faut travailler avec Zizou, ça s'est mal terminé. Merci. Puis il faut travailler avec Quincy Brésil, ça s'est mal terminé. Merci. Puis il faut travailler avec Voici Tic, ça s'est mal terminé. Merci.
Bref, il y a beaucoup de gens avec qui il a travaillé là, ça s'est mal terminé. Merci. Je ne parle pas des gens qui font des sorties sur lui. Voilà, j'ai oublié de citer Cindy B, la collaboration avec Cindy B, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bref, c'est comment il me dit. Tu m'as parlé. Ça fait un peu trop de choses négatives. Merci. Ça fait un peu trop d'ondes négatives que tu as accumulées durant ces quelques... Brigade de Buzz, dis-lui tout simplement d'arrêter d'aller vendre son zouk dans tout Douala pour croire qu'il est célèbre. Qu'il a travaillé, il vendait au shawarma, là, nous on a soutenu ça. Pourquoi il ne vend plus le shawarma? On t'a dit que la borderie c'est un métier pifette. La borderie n'a pas de lendemain. Pifette qui t'a dit que la bordée est un métier. Hein? Tu vendais les shawarma, nous on t'a soutenu. Nous on a fait les vidéos pour qu'on a acheté tes shawarma. Ça c'est un métier. Arrête de déboîter tes reins et va vendre le shawarma. C'est un bon métier. Ça ne dérange pas. D'accord? On peut faire les problèmes à tout le monde comme ça. Tellement, dès que tu sens que tout doit là, ton zout est aimé par tout doit là, on ne peut plus respirer. Tu prends en otage les enfants. C'est quoi? Donne les conseils, Brigade de Buzz. Cumulé durant ces quelques années. Dans ce que moi, je vais dire à Pifo, c'est que, gars, la vie, c'est que quand tu vois que les choses comme ça t'arrivent successivement, donc chaque année, tu as des problèmes, chaque année, tu as des problèmes avec des gens, car tu te calmes un peu, tu prends un mot village, tu pars te laver. Tu prends même une pause pour sortir un peu, tu essaies d'aller un peu te débarrasser de toutes ces ondes négatives que tu accumules là. Tu pars même te laver au village avant de venir reprendre tes activités. Parce que, car, tous les jours, ce n'est plus bon. Vraiment, tous les jours, ce n'est plus bon. Si tu as regardé mon message, il faut le prendre en considération. Les parents, n'oubliez pas de vous inscrire sur un... Non, fais pas ça. Voilà. Donc, je voulais dire merci à Brigade de Buzz et tout, pour tout ça. Donc, pour le moment, je suis très fier de vous dire que cette jeunesse camerounaise-là, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de gens qui font des choses énormes. Mais on a aussi beaucoup de rapaces, on a aussi beaucoup de censure, comme la bordel de Robinson Pifo, qui utilise les artistes pour sa propre gloire. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, le reportage de cette semaine, à partir de lundi, ça va aller très vite. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci. Voilà, j'ai arrêté sur TikTok. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous.